Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve cette semaine pour un haul. Alors ça va être un haul où il va y avoir du vêtement, du parfum, du maquillage. Je suis en train de regarder un petit peu autour de moi. Alors je vous avais dit dans une des vidéos qu'il n'y aurait pas énormément de haul cette année, mais bon, il va quand même y en avoir. Je ne me suis pas complètement arrêtée d'acheter. Mais avant de vous montrer tout ça, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres mat, c'est les Instant Color de chez Kiko. Et je porte la teinte 04. Je commence ce haul avec, alors ça va être des produits que j'ai achetés sur Amazon, puisque, alors déjà là les deux que vous allez voir, c'est que tout simplement ces teintes-là, je ne les trouvais pas en magasin. Je les ai vus passer, mais alors dans aucun magasin autour de chez moi, en tout cas, pourtant j'habite pas une toute petite ville, mais autour de chez moi, il n'y avait pas les nouvelles teintes. Du coup, j'ai regardé sur Amazon et ils y étaient puisqu'il y a les nouvelles couleurs et je parle bien sûr, et vous savez que je les adore, les Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc j'ai pris ces deux teintes. Oui, c'est des teintes, d'ailleurs celui-ci que j'aurais pu porter aujourd'hui. Le premier que j'ai pris, alors je les ai achetés ensemble, c'est la teinte 130 qui est un très beau marronné. Puis j'adore l'odeur. Chaque fois que j'ouvre, ça sent cette espèce de vanille caramel. Alors, il est comme ceci. C'est un marron qui est avec un marron un petit peu brique. Et le deuxième, et alors je trouve que les deux peuvent se marier à la perfection, il est comme ceci. Donc lui c'est un marron un petit peu plus, beaucoup plus foncé même d'ailleurs, qui est vraiment magnifique. C'est-à-dire que là, même vous savez, vous faites le contour, vous mettez ce marron là dans le milieu de vos lèvres, ça doit être super beau. Franchement, je trouve qu'ils sont super jolis. Alors, il y a d'autres teintes, mais bon, je vais voir au fur et à mesure parce que bon, sur Amazon, ils n'étaient pas chers, il y avait une petite promo, mais bon, on va pas non plus exagérer. Donc là, j'ai pris les deux premières teintes. Il y en a d'autres, bien sûr, qui vont suivre. Alors, sur Amazon, vous allez me dire, c'est pas toi qui as dit que tu achetais moins de palettes? Si, chut, ouais. Personne n'a rien entendu. Ouais, voilà. Et du coup, je me suis pris la palette. Et il s'agit de la palette, la Exotic Flower de chez Huckams. Alors déjà, le packaging est vraiment très beau. Et regardez comme c'est beau. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais tu as déjà plein de palettes colorées. Oui, je sais. Mais bon, là, c'est une palette à petit prix. Alors les Huckams, en plus, vraiment, vous les avez à petit prix. Et ce que je trouve vraiment génial dans les palettes Huckams, c'est les fards là qui sont réfléchissants. Vous les mettez à la lumière, ça donne du peps. Mais là, ce que j'ai aimé dans cette palette, c'est qu'on a un côté, vous voyez, tout marronné, et après on a des couleurs. C'est-à-dire que c'est vraiment une palette à la multi-usage. Alors, vous imaginez bien, oui, bien sûr, je vais vous faire une revue sur cette palette, autrement, ça ne serait pas drôle, parce que je trouve que c'est une palette vraiment qui est complète. Et en parlant de palette, oui, bon, là, merci Miss Pauline, puisque c'est quand même grâce à elle, puisque on a été on avait du temps à perdre avec chérie, on est allé chez Action, et chez Action je voulais voir les nouvelles palettes, sauf que dans le Action, et c'est pas l'Action où on a l'habitude d'aller, ils avaient strictement rien. Alors, je vous montre juste ce que j'ai pris dans le Action, comme ça, c'est fait. Oui, la fille qui saute du coq à l'âne. Je me suis pris ces ces crayons, je vais y arriver, Ellerline, donc qui sont comme ceci. Vous voyez, je les ai même pas encore ouverts. Écoutez, en général, ils sont quand même type top. Bon, on va les ouvrir ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, regardez. Là, j'en ai pris un au hasard. Franchement, ils sont géniaux. C'est vrai qu'ils tiennent en généralement bien. Bon, ils ont l'air un tout petit peu secs, mais bon, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, je les ai sortis. On a ces 4 teintes. C'est des teintes que je n'avais pas. Et on a de l'autre côté un petit embout mousse. Vous savez, quand vous voulez faire de l'estompage. Je me suis pris également ces faux ongles. Alors, généralement, je m'étais dit c'est pour la pose à l'américaine.
parce que je trouve qu'ils sont vraiment super jolis. Et en définitive, je ne les mets pas en pose à l'américaine actuellement parce que j'essaye de laisser un petit peu reposer mes ongles. D'ailleurs, j'ai acheté également ce kit d'ongles, alors je l'ai déjà mis, mais parce que là je vous explique, c'est-à-dire que je vous filme cette vidéo, vous devinez quoi, toujours sur ma pause repas, oui, mais je vous rassure, je vais manger juste après, je mange à la va-vite, c'est pas bien, je sais, mais bon, c'est le seul moment où j'ai le temps, et comme ce soir on doit absolument partir, je voulais que mes ongles soient faits, et du coup vous savez je les mets avec les gommettes double face qui collent, ça tient super bien. Je les achète également sur Amazon, alors je vous ai jamais présenté, mais franchement ça tient plusieurs jours. Et là voilà, j'en ai quand même toujours, vous savez, les gommettes dans mon sac si jamais je sens qu'un ongle se détache, mais franchement ça tient super bien. Du coup j'ai acheté donc chez Action ces petits ongles, et j'ai pris celui-ci en kit. Et comme je vous disais, du coup, je regardais les palettes et ils avaient rien, mais vraiment rien. Et du coup, je parlais avec Miss Pauline où elle m'a envoyé un message et elle me dit: j'ai trouvé les palettes. Je lui dis: est-ce que tu peux me les prendre? Donc, elle m'a pris celle-ci. Alors, quand je dis elle m'a pris, elle a fait ses courses pour moi. Hein. Donc, c'est la Lest Party. Alors, je vous avoue que je l'ai déjà... Non, c'est pas elle que j'ai utilisée, regardez. Moi, franchement, elle me fait penser à la nude de Natasha Denona, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça. Si c'est pas ça, je vous mettrai le nom. Là, comme ça, je l'ai mangé, mais franchement, je trouve que pas mal. J'ai déjà swatché. Regardez. C'est pas mal du tout. Et du coup... voilà, pour faire des petits maquillages, je suis en train d'en mettre un petit peu là où je peux. Regardez. Alors, je trouve que les fards mat sont super pigmentés. Et la deuxième palette qu'elle m'a prise, c'est la Brasil. Parce qu'au départ, elle m'a envoyé les deux photos. Et je lui prends les deux. Et elle est comme ceci. Alors elle, par contre, je l'ai déjà utilisée. Je peux vous dire que c'est de la bombe atomique. C'est Brésil. Mais c'est vraiment... la pigmentation est top. On a ce violet qui est magnifique. Mais alors vraiment magnifique. Oui, je ne vous ai pas attendu. C'est-à-dire que je ne savais pas quand est-ce que j'allais tourner cette vidéo, je vous avoue. Et du coup, je voulais absolument m'en servir. Les mats sont ultra pigmenté, franchement magnifique. Alors bien sûr, si vous voulez une revue, vous me le dites, mais bon, je sais que le problème avec Action, c'est qu'il y a des moments où on va pas retrouver les palettes. Je vous dis, moi j'ai eu beaucoup, enfin je me suis vraiment galérée pour les retrouver. On va s'essuyer les mains. Alors c'est vrai que comme je vous disais, Action, après, une fois qu'on ne trouve plus les palettes, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant de se dire oui, elle nous présente des palettes, mais on ne les trouve pas dans nos actions. Et puis honnêtement, est-ce que ça vaut la peine en deuxième main, ou alors vraiment de les avoir, mais alors en deuxième main, alors vraiment pas cher, parce que la palette est à même pas 5 €. Donc quand vous voyez que vous retrouvez certaines palettes Action sur Vinted, qui vous les vendent 5-6 € plus les frais de port, excusez-moi, ça fait un petit peu mal au bidou. Donc voilà. Mais bon, si vous voulez une petite revue, même comme ça, quand on se maquille ensemble, dites-moi ça en commentaire. Je suis également passée chez Adopt puisque j'avais fini des parfums, et chez Adopt, quand vous déposez des parfums chez Adopt, enfin vous savez, les flacons vides, vous avez une ristourne, et du coup j'en ai profité pour me reprendre des parfums. Alors, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai les notes juste là, parce que j'ai oublié mon téléphone dans la salle à manger. Donc là, non. Donc le premier que j'ai pris, c'est le Love Mood, qui sent... Ouais, il sent bon. Le Love Mood, je sais pas s'ils n'avaient pas sorti ça pour justement la Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Le deuxième parfum que j'ai pris, c'est Délices Enchantées. Pareil, je crois qu'il sent... Non, il sent bon. Voilà, ils sentent... Enfin, moi, j'adore. De toute manière, je crois que dans la majorité, c'est soit des... Bon, vous savez que j'adore les parfums qui sont assez capiteux, mais qui sont, on va dire, gourmands. Si vous avez vu ma vidéo sur mon haul où je vous présentais les thés, pareil, j'aime tout ce qui est gourmand, et les parfums c'est la même chose.
L'autre parfum que j'ai pris, je l'avais déjà pris puisque je l'avais fini, c'est le Sublicisme. Je crois que là il était en édition limitée où il y avait une grosse promo. Voilà, ça sent l'été. Certains ils sentent l'été. Alors vous allez me dire, ouais, on est en plein hiver. Ben oui, mais ça fait du bien. Et le dernier que j'ai pris, c'est au féminin. Alors au féminin, il est beaucoup plus capiteux, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Ouais, il est beaucoup plus capiteux. Après, voilà, il faut aimer, mais c'est des petits parfums Adopt qui tiennent vraiment très très bien. Et surtout, moi je sais que là, vous voyez, on part ce soir. Je le mets dans ma trousse, dans mon sac, et ça y est, j'ai mon parfum pour les quelques jours où on est absent. Alors là, c'était au moment des soldes. Alors, vous allez me dire, il serait peut-être temps que tu nous fasses la vidéo. Ouais, mais comme je vous le disais, il n'y a pas eu énormément... enfin, j'ai pas fait énormément de soldes. Donc, je suis passée chez New Yorker à la base pour Chéri, puisqu'il voulait se racheter des t-shirts. Donc, je lui ai acheté des t-shirts. Et j'ai trouvé, alors, cette robe, donc, qui est en laine, qui est couleur, donc, vert bouteille. Et c'est en col roulé. Alors, vous allez me dire, on t'a jamais vu en col roulé? C'est très très rare, parce que je n'aime pas... Vous savez, le côté où je me sens oppressée, sauf que travaillant à la maison, je vous avoue qu'il fait quand même pas super chaud. Donc je m'y accommode. Alors je vous avoue que pas tout le temps, mais je m'y accommode. Et j'avais trouvé cette petite robe. Donc c'est une robe qui m'arrive avant le mollet. Hein. Donc voilà, je mets ça avec soit un legging, soit avec un bon collant, parce que ça quand même gagne. Parce que ben, comme on doit chauffer à 19, moins 19, je me les gèle. Donc, mais elle est super chaude la robe. Franchement, elle est toute douce. Et je trouve qu'elle est vraiment jolie. Enfin, malheureusement, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, parce qu'elle est vert bouteille, mais dedans on a comme des fils, vous savez, un petit peu jaunes. Franchement, elle est vraiment très très belle. Je vous avoue qu'il y avait d'autres couleurs. Je regrette au vu du prix, parce que je l'ai payé 14 €. Oui, c'était vraiment pas cher pour une robe, de ne pas en avoir pris d'autres. Mais bon, je me suis dit, c'est le col, et en définitive, c'est tellement chaud que je suis trop bien dedans. Je suis également passée chez Kérosène. Alors Kérosène, c'est une petite boutique que nous avons dans les environs. Je vous montre déjà. Et c'est une robe. Alors, pour celles qui vont me dire, oui, mais tu nous présentes les vêtements, tu ne les essaies pas. Oui, alors dans ces cas-là, vous me laissez le commentaire et je vous expliquerai pourquoi. Enfin, certaines le savent. Voilà, on va mettre les choses au clair. C'est-à-dire qu'étant au fauteuil, à quoi ça va vous servir juste de voir une robe qui va être, entre guillemets, au buste, puisque vous ne le verrez pas une fois que je serai debout. Hein, donc bon, voilà, c'est pour ça. Donc je vous explique comment elle est, et après, alors je sais pas si je peux encore trouver des photos sur s'il y a un site Kérosène, je regarderai, mais bon, je crois pas. Mais c'est une robe que j'avais repérée bien avant les soldes. Et puis on devait aller chercher, je sais plus quoi. On devait aller chercher une bouteille de vin puisqu'on était invité le soir, et on est passé devant Kérosène. Et Chéri me dit, bah écoute, t'as qu'à m'attendre là, tu fais un petit tour et voilà. Oui, l'alcool est dangereux pour la santé, voilà, c'est tout. Et du coup, je regardais et c'était vraiment, alors la fin des soldes, c'était le dernier week-end des soldes, donc vous voyez. Et je regardais et c'est trié par couleur. Et j'avais repéré donc cette robe. Alors oui, c'est particulier. Donc c'est une robe V, donc qui n'est pas non plus très échancrée, mais qui, vous savez, qui peut descendre sur les épaules. Donc elle est coupée en V devant, derrière. On a des petites manches qui sont un petit peu chauve-souris, mais qui sont resserrées au niveau du poignet. Donc c'est une robe qui est un petit peu longue, qui est plissée. Alors on a la petite, une espèce qui fait ceinture. Moi j'aime bien le porter avec justement une ceinture au milieu. Et après c'est une robe qui est plissée. Franchement, top. Elle est vraiment très belle. Mais c'est surtout quand... alors déjà, je vous dis, j'avais vu le prix hors soldé. La robe, au départ, était à 55 €. Je me suis dit, 55 € une robe, bon, faut pas... Hein, on arrive à trouver sur Shein. Je vous avoue que maintenant, on regarde tout. Hein. Mais je la trouvais vraiment super. Après, voilà, c'est dans les tons que j'aime. Violet, vert. Ok. Et quand j'ai vu qu'elle était soldée, alors c'est des tailles uniques par contre, quand j'ai vu qu'elle était soldée à 20 €.
Je me suis dit, wouhou, 20 €. Mais là, j'essaye et si ça va, je pars avec parce que je n'avais pas essayé la première fois. J'essaye, je me dis, ok. Et j'allais aller pour payer. Et là, qu'est-ce que je vois dans le portant bleu? La même, mais en bleu et marron. Donc il pourrait très bien aller aujourd'hui avec ce maquillage éventuellement. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que, pareil, 20 €, donc en définitive, pour 40 €, alors j'ai eu les deux robes, alors que c'est même pas le prix d'une robe. Donc je me suis dit, là, non, je ne peux pas passer à côté. Quand Chéri a vu la première robe, il me dit oui, et il me dit, mais tu vas pas prendre la deuxième? Je dis, attends, là ça vaut franchement le coup. C'est vrai que Kérosène, alors moi j'adore ce magasin, mais c'est, voilà, les vêtements femmes sont quand même un petit peu chers, mais là ça valait franchement le coup. Et je vous dis, pour deux robes, ça m'a même pas fait le prix d'une seule robe. Donc vraiment contente. Alors oui, c'est les deux mêmes, mais un petit peu différentes quand même. On continue toujours dans les vêtements. Et là, je suis passée chez H&M, justement. Mais c'était vrai. Mais c'était la veille. Alors cette fois-ci, c'était le lundi, puisque le lundi, je ne travaillais pas. Et pareil, Chéri, quand je suis allée à New Yorker, il y a un H&M juste à côté. Et je voulais voir au départ les vêtements pour Chéri. Et je vais toujours voir dans les derniers prix, vous savez, on en trouve toujours. Et du coup, je me suis trouvé ce petit pull en laine qui est vraiment, il est tout doux. Et ce que j'ai aimé, c'est l'encolure en carré. C'est très rare quand j'ai des encolures carrées. Et Chéri me dit, mais ça te va super bien. Et du coup, je cherchais un petit pull gris parce que j'ai pas mal de pulls noirs, vu que je mets souvent des jupes noires. Enfin voilà, souvent je suis habillée en noir en bas. Et là, ce petit pull gris, mais alors je l'ai craqué dessus. Et il était à... Au départ, il était à 20 €. Alors, il n'était pas énormément soldé pour une fin de solde, mais alors il était vraiment tout seul. Il était à 11 € et quelques, bon, ce qui est déjà pas mal. Vous allez me dire, il y a presque, oui, ou alors, oui, c'était ça, il était ou même pas 10 €. Donc en gros, il y avait 50%, vous allez me dire c'est pas mal, mais bon, pour une fin de solde cette année, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai pas trouvé les soldes cette année exceptionnelles. Mais bon, voilà, je suis contente, j'ai mon petit pull gris avec mon encolure, car je reprends cette vidéo différemment. Alors, comme vous avez vu, je vous ai présenté cette robe pour vous, il y a quelques secondes. Mais du coup, je me suis aperçue quand j'ai fait le montage de ma vidéo qu'il me manquait toute la fin de cette vidéo. Donc là, alors au lieu de tout recommencer, je la récupère. Je vous disais justement que j'avais trouvé un pull en col carré, enfin avec une encolure carrée. Et donc cette robe, donc vous voyez, et alors ce que je trouve bien justement dans cette robe, bon, voilà. Ce que je trouve bien dans cette robe, c'est que vous pouvez également la mettre, vous savez, sur les épaules. Pour celles qui aiment ça, moi je trouve que c'est très joli. C'est soit vous pouvez la remonter comme ceci, soit elle peut descendre sur les épaules. Donc je trouve ça assez sexy. Elle n'est pas si décolletée que ça, un petit peu, mais voilà, pas plus. Voilà la petite robe, voilà ce qu'elle donne au niveau, en tout cas en haut. Avant de continuer à vous montrer les achats, c'est toujours des achats, mais en début de cette vidéo, je vous avais montré que j'avais commandé sur Amazon les super vinyles ink de chez Maybelline. Et du coup, entre temps, je me suis commandé deux autres teintes. Alors là, je me suis commandé la teinte 110 et la teinte 120. C'est vraiment dans leur nouvelle couleur. Alors, je vais vous les swatcher, mais je vais vite les essuyer parce que j'ai les vêtements à vous montrer. Donc là, alors c'est des nudes, toujours. Donc là, c'est la teinte qui est la 110 et la teinte 120 qui est un petit peu plus marronnée, qui est très jolie également, qui est juste là. Vous voyez, donc là, c'est plus... Là, c'est un tout petit peu plus rosé. Et là, c'est marronné. Mais franchement, c'est des super couleurs. Et vous savez que je les adore. Allez, j'essuie vite avant que ça sèche parce que... Voilà, je vais vous montrer le reste. Et j'avais fait une commande sur Shein. Oui, il y avait longtemps que je n'avais pas commandé sur Shein. Enfin, il y avait longtemps. C'est tout relatif, mais il y avait longtemps. Alors, il y a qu'une seule chose qui vient de Shein, mais que ce n'est pas moi qui ai commandé. Je suis en train de perdre ma robe. Alors, le problème, vous voyez, alors, soit vous prenez... Vous savez, les doubles collants là, que vous pouvez mettre, parce que quand ça tombe vraiment, merci soutif,
Donc du coup, c'est vrai que si ça glisse trop, moi au bout d'un moment ça m'énerve. Là, vous voyez, si elle restait comme ça serait joli. Après, il faudrait soit que je mette les épaules comme ça, mais bon. Après, et pourtant c'est une taille unique, mais elle est un petit peu large, mais elle est géniale. Voilà. Donc là, je la remets un petit peu plus haute, comme ça si elle tombe, c'est pas très grave. Alors je vous disais donc sur Shein, il n'y a qu'une seule chose que j'ai pas commandé et que une copine m'a donné, puisqu'elle l'a reçue et elle me dit, écoute, c'est bizarre, sur Shein, je ne peux pas renvoyer le vêtement. Je lui dis, bah si, sûrement, tu sors, tu envoies, enfin, tu sors l'étiquette en disant que ça ne te va pas, et tu peux renvoyer le vêtement. Elle me dit, ben non, pas sur ce vêtement. Donc du coup, elle me dit, écoute, ça fait un petit moment que je l'ai pris, maintenant c'est trop tard. Donc du coup, elle m'a donné le vêtement. Donc ça vient de Shein, mais c'est pas moi qui l'ai commandé, là j'avoue. Mais je l'ai trouvé rigolote. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, c'est très moche. Voilà, au moins c'est dit. Mais moi je la trouve plutôt sympa avec une petite veste noire. Donc elle est comme ceci. Elle me fait penser, vous savez, aux robes un petit peu psychodéliques des années 70. Alors elle est un petit peu en patchwork, moi j'appelle ça patchwork. Elle a des manches qui sont un petit peu larges, vous savez, en bas. Elle ne s'est pas resserrée du tout. Donc on a un petit col en V. Donc orange, ouais voilà, c'est avec, on a des petits pois, on va avoir des grands pois, on va avoir des petits carrés. Et c'est une robe qui est, alors pour mon amie qui est pas très grande non plus, mais elle a énormément de poitrine et ça lui serrait sous la poitrine, et quand elle remontait les bras, du coup le dessous qu'il y a là, ça lui allait au-dessus de la poitrine. Donc elle me dit non, c'est pas joli. Après moi j'avais un peu peur parce que vous savez que j'adore les robes longues, et là elle est quand même assez, on va dire, un petit peu courte. Alors après ça finit en volant. Mais comme moi je suis vraiment petite, du coup elle me va. Alors après c'est vrai que ça gratte à l'oreille. Alors c'est vrai qu'elle est quand même plus courte que ce que je porte d'habitude, mais ça va. Franchement, elle est plutôt sympa. Et alors le fait que ça soit les rayures dans ce sens, du coup je trouve que ça amincit, parce que je perds ma robe. Ouais, vous voyez, c'est l'avantage. Non, c'est l'inconvénient plutôt. La fille, c'est l'avantage. Donc, ouais, je perds ma robe. Mais bon, au niveau des... Mais c'est vrai que là, vous voyez, c'est quand même très large. C'est ça qui est bizarre. Mais elle n'est pas vilaine. Après, c'est vrai que soit vous mettez un soutien-gorge bandeau, et même si ça tombe, c'est pas très grave. Mais voilà. Mais il faut savoir. Bon, revenons à nos moutons, comme je vous disais. Ou alors, il faut la descendre. Voilà, on va la descendre. Alors, comme je vous disais, c'est vrai que c'est une robe qui est, comme il y a des rayures horizontales, oui, verticales c'est comme ça, horizontales, du coup ça affine. Parce qu'on pourrait se dire que vu tous les dessins, ça peut faire bimendum, et pas du tout en définitive. J'ai été étonnée. Alors moi par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une ceinture. De toute manière, moi j'aime bien mettre une ceinture au niveau de la taille. Je trouve que voilà, ça resserre un petit peu, et quand on est un petit peu ronde, mais qu'on est, vous savez, moi je suis un petit peu ronde en bas, mais du coup si vous la serrez pas, ça fait quand même, ça donne un effet un petit peu à votre robe. Donc voilà, donc première robe Shein, même si c'est pas moi qui l'ai achetée, elle vient quand même de Shein. Là on va passer dans les robes parce que oui, vous allez voir, c'est que, alors il n'y a pas énormément, mais c'est que des robes. Donc là, c'est une robe comme ceci que j'ai achetée. Alors si vous avez vu la vidéo sur la neutrale, je l'avais, puisque bon, ça fait un petit moment quand même que je l'ai reçue. Donc elle est comme ceci, elle est verte. Oui, j'avais envie de vert, et c'est une robe donc sous fond vert avec des petits pois noirs. Elle est resserrée aux manches. Alors pour l'avoir maintenant portée, les manches, j'aurais aimé qu'elles soient peut-être un petit peu plus longues, parce qu'elles sont quand même un petit peu courtes. Alors c'est vrai que autant je suis courte sur pattes, mais j'ai des longs bras, du coup ça me va là, donc je suis toujours obligée de retirer, et ça me gonfle un peu, je vous avoue. Donc elle est comme ceci. Alors elle est ultra décolletée. Oui, il y a pas un ultra de trop, elle est vraiment très décolletée. Donc du coup j'ai mis une petite épingle, parce que autrement c'est trop. J'aime les décolletés, mais il faut quand même pas non plus secouer mémé. Et elle est resserrée
un petit peu en dessous de la poitrine, un petit peu comme l'autre, mais ça c'est souvent l'effet sur Shein. Et elle est très longue, voilà, elle est, elle est longue, ça vous avez compris. Donc du coup, moi je mets une ceinture et je la remonte un petit peu et franchement, impeccable. Seul bémol de cette, mais je pense que c'est la matière, elle est électrostatique à mort. Mais quand je vous dis à mort, c'est-à-dire que si vous avez un collant dessous, vous savez, ça se colle à vos jambes. Et il faut savoir que l'autre jour, je la portais, je faisais un peu de ménage, j'étais en train d'enlever les poils, vous savez, de Chippy sur son arbre à chat, et j'avais tous les poils de Chippy qui venaient se coller sur ma robe. Je fais, non mais c'est quoi ce délire? Donc elle est très jolie, elle est comme ça, elle fait fluide, mais en définitive elle est tellement électrostatique que des fois ça peut être un petit peu dérangeant. Alors au niveau de la matière, ça doit être... c'est de l'élastane. Alors est-ce que c'est peut-être pour ça? En tout cas voilà, elle est très électrostatique, mais elle est très jolie. Par contre elle me fait penser un petit peu aux années 80-90 avec ces... vous savez, elle fait un peu épaulette, un petit peu bouffante. Voilà. Ça fait penser à l'ancien temps, comme quoi avec du vieux on fait du neuf ou vice versa. Et la deuxième robe que j'ai prise, alors encore du vert, vous allez me dire mais t'es une tarée de vert. Oui, mais j'avais envie de vêtements verts. J'ai beaucoup de vêtements un petit peu sombres et là j'avais envie de vert. Alors c'est un vert, alors vous quand vous le voyez en caméra il fait très pétant, mais c'est un vert qui est un peu pétant mais pas plus que ça, donc qui est en... vous avez donc qui est en col carré. Et alors ce que je trouve bien, là bravo Shein, c'est que comme c'est très décolleté, ils ont mis un petit bouton que vous, alors c'est une petite pression que vous pouvez resserrer, qui est très bien placé. Donc du coup ça ne fait pas aussi décolleté. On a sur les épaules de la dentelle. C'est magnifique. Au niveau des manches, c'est un petit peu comme l'autre robe, mais les manches sont un petit peu plus longues et surtout alors l'élastique est moins serré que sur l'autre robe, je trouve. Derrière, on a une petite fermeture bouton en goutte, puisque ça fait, vous voyez, une petite goutte. Au niveau de la ceinture, donc on a une grosse ceinture élastique qui va sur la taille. Et bien sûr, elle est longue. Mais elle n'est pas aussi longue que l'autre, puisque celle-ci, alors que je mesure 1,49 m, les bras levés, allez, on va dire qu'elle me va à la cheville, elle va pas plus bas que vraiment la cheville, donc on voit la chaussure éventuellement. Mais elle est beaucoup moins longue, mais elle est ultra confortable. Elle est un petit peu plus épaisse que l'autre. Franchement c'est très joli. Après bon, même s'il y a une grosse ceinture élastique, moi j'aime mettre une grosse ceinture. D'ailleurs en parlant de ceinture, je suis allée la chercher parce que je l'avais posée. J'ai pris cette ceinture là, donc qui se resserre en boucle devant. Donc je l'ai portée, c'est pour ça que vous voyez qu'elle a la marque. Donc c'est une ceinture élastique et je peux vous dire qu'elle est bien élastique. Franchement elle est super jolie. Voyez. Alors si je l'avais trouvée en marron, mais le même style, je l'aurais prise. Je l'aime beaucoup et je la porte, mais alors depuis que je l'ai régulièrement, je trouve qu'elle fait très chic, voilà, elle est de bonne qualité. Par contre, quand je l'ai ouvert, je vous avoue qu'elle puait, mais sévère. C'est-à-dire que j'ai été obligée quand même de la mettre dehors pendant une nuit. Parce que quand je l'avais ouverte avec vous, puisque j'avais ouvert avec vous en vidéo, mais bon, voilà, on va pas revenir dessus. Et je vous avais dit, mais qu'est-ce qu'elle sentait mauvais. Mais alors, je suis pas non plus dans les odeurs, mais enfin là, il faut pas... Hein. Et du coup, elle sentait tellement mauvais que je l'ai mis dehors toute une nuit, et après l'odeur est partie. Et là, ça sent plus rien. Il sniffe sa ceinture. Donc voilà pour... donc voilà pour tout ce qui est vêtements. Sur Shein, je me suis également pris un lot de fil à broder. Alors si vous me suivez un petit peu sur Instagram, alors là en ce moment j'en fais un peu moins, mais je suis vraiment ultra fatiguée. Mais quand je vous dis je suis fatiguée, c'est pas une fatigue où on se dit tous on est fatigué. Je suis épuisée et pourtant mon médecin me dit bah non, tout va bien niveau prise de sang. Après voilà, j'ai mes hormones qui en ce moment jouent au yo-yo, donc je pense que ça doit quand même y jouer aussi.
un boulot où c'est pas facile, je vais pas m'étendre dessus, mais c'est très compliqué actuellement, mais comme je pense beaucoup d'entre vous, vu la conjoncture. En plus, je travaille dans le côté commercial, donc voilà, vous imaginez bien que c'est compliqué. On se fait laminer à longueur de journée. Le problème, c'est qu'on se fait laminer par nos clients, ou qui sont pas encore clients mais qui vont le devenir, et derrière on a nos responsables également. Donc nous on est un petit peu pris, si vous voulez, entre les deux, et c'est pas simple. Donc je vous avoue que ouais, moralement je suis ultra fatiguée, moralement, physiquement, et puis moi dès que voilà, comme dit Chérie, dès que toi il y a un truc qui va pas, ça se ressent sur tout. Du coup, je m'étais mis à broder, et je brode un petit peu moins, à mon grand désespoir, même au grand désespoir de Chérie, parce qu'il me disait qu'en définitive, c'est vrai que ça m'apaisait. Mais bon, je vais m'y remettre, je vais essayer voilà, de prendre un petit peu de recul avec tout ce qui se passe, mais je vais m'y remettre. Et du coup, je m'étais pris des fils à broder. Alors, c'est pas du DMC, parce que pour celles qui brodent, qui sont vraiment accros, vous savez que le DMC, c'est une marque, hein, la marque DMC, c'est la meilleure marque au niveau des fils à broder, franchement. Mais là, les couleurs sont plutôt sympas, donc il y en avait 50. Je crois que ça m'a coûté par 4 €. Donc pour faire des petits projets, je trouve que c'est impeccable. Donc ouais, oui, non, c'est tout. Et on va passer côté make-up. Oui, parce que je ne pouvais pas passer sur le site de Shein sans vous parler de make-up. Et en make-up, je me suis pris un blush. Alors, c'est les blushs de la collection Wonka qu'ils avaient sorti. Là, j'ai pris le Violette Flush Blush. Oups là. Donc, qui est un blush comme ceci. Alors, moi, je ne m'attendais pas à ça. Je vous avoue, c'est un blush crème. Et sur le coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais je pense que j'ai juste vu la couleur, j'ai juste trouvé jolie et j'ai pas lu. Alors, je vais vous montrer pourquoi ça me fait bizarre. C'est que déjà, vous voyez, c'est un blush crème. Quand on le regarde comme ça, là, je l'ai mis, mais là, ça fait quelque part un petit moment. Et quand vous le mettez, il va s'adapter au pH de votre peau. Seul, ce qui me fait vraiment très très peur, c'est que ça a l'air d'être un blush, vous savez, très gras. Il fait très très gras. Donc je vais le tester de manière où je vais le tester avec vous, parce que j'ai vraiment envie de vous dire ce que j'en pense. Vous voyez, par contre, sur le doigt, après, ça a l'air de bien tenir, ça a l'air d'être assez... ça a l'air de se matifier. Sur le doigt, en tout cas, ça reste. Sur ma main, je l'ai mis juste là. Je vais le tester. À voir. Voilà, peut-être que je me trompe. Dites-moi, vous, si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez. Et je me suis pris également, alors j'ai vu qu'il y en avait 4, mais moi j'en ai trouvé que 3, des gel liner pailletés. Alors j'ai pris, comme vous pouvez voir, un bleu, un argenté bourré de paillettes et un vert. Alors c'est, je sais pas s'ils vont être en édition après permanente, j'espère, parce qu'ils ont l'air quand même assez jolis. Donc là on a un joli bleu. Alors il faut les secouer, parce que la première fois que je l'ai utilisé, je dis mais c'est transparent. Non, il faut les secouer. Et il se présente comme ceci. Alors, j'essaye de vous faire des swatchs. Alors déjà, regardez au niveau du pinceau. C'est un pinceau tout fin, qui est assez rigide en plastique. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Et regardez les paillettes. Alors, je vous les ai mis juste là. Donc les paillettes sont pas mal. Quand ça sèche, franchement, ça ne bouge pas. Là, on va voir le vert. Alors, secouez, secouez, secouez-moi. Alors, je trouve que certaines s'appliquent peut-être mieux que d'autres. Là, le vert, qui est juste là. Et donc, on va avoir l'argenté. Alors, secouez, secouez, secouez-moi. Alors, c'est bien parce que je suis en train de vous le mettre, mais sur sur mon... Comment ça s'appelle? Sur le blush. Ben, de toute manière, quand vous maquillez les yeux, vous voyez, il est juste là. Alors, il faut y aller quand même tranquillement. C'est-à-dire que si vous les mettez direct, je pense que ça va pas forcément fonctionner. Après, il est quand même très joli. Quand on le regarde de près, il y a des paillettes multicolores.
Franchement, c'est superbe. Autant le bleu, alors on voit que c'est pailleté. Le vert, pareil, mais alors l'argenté avec ses couleurs comme ça, multipaillettes. Je vous dis, je sais qu'il y en a un quatrième, puisque je l'ai vu passer, mais comme moi j'ai commandé, il n'y était pas. Bon, je verrai pour éventuellement une prochaine commande. Mais franchement, très très sympa. Et bien voilà, cette fois-ci ça a tourné parce que je regarde que j'ai bien mon petit bouton au rouge. Alors c'est vrai que j'ai eu ce problème avec ma vidéo, la neutrale, mais ça a correspondu au même moment. C'est-à-dire que j'ai 3 cartes mémoire, pour la petite histoire, j'ai 3 cartes mémoire et sur les 3, j'en ai plus qu'une seule qui fonctionne. Donc bon, d'ici que vous verrez cette vidéo, j'en ai d'autres. Merci, c'est Chéri qui, quand il m'a entendu en train de hurler, c'est un bien grand mot, mais j'avais franchement les boulasses, il n'y a pas d'autre mot, de voir que quand j'ai voulu faire mon montage, j'avais la moitié de mes vidéos. Du coup, Chéri m'a dit, bon attends, je te commande des cartes. J'ai dit non mais c'est bon, ça attendra, j'ai une seule. Et lui, il a été mignon, il m'a commandé 2 suites de cartes mémoire. Merci Amazon, puisque je les ai reçues assez rapidement. Enfin voilà, mais écoutez, j'espère que ce haul en 2 temps vous a plu. Dites-moi vous si vous avez essayé les liners de chez Shiglam et surtout si vous avez essayé ce blush. Je vais être curieuse de voir ça avec vous. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mais bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, est-ce que ça se... Ouais, ça se passe de commentaires, hein, quoique. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez bien sur la petite cloche qui est en bas pour bien recevoir toutes les notifications. Allez, moi sur ce, je vais aller faire du montage parce qu'il va y avoir du boulot. Parce que je vous avoue que là aujourd'hui, j'enchaîne un petit peu les vidéos. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo justement. Ciao!